Alors votre petite se plaint d'avoir mal à la zézette, ou alors ça chatouille et ça fait peut-être un petit peu mal. Quand elle fait pipi, vous avez regardé, c'est rouge. Et vous avez peut-être retrouvé un peu de sécrétion aussi, ça ne sent pas très bon non plus. Eh bien, c'est probablement une vulvite ou une vulvovaginite, c'est-à-dire une inflammation de la vulve ou de la zézette, comme vous préférez. C'est très fréquent en fait, et c'est en partie lié à l'anatomie des petites filles, où l'anus derrière n'est jamais très loin de la zézette, devant. Les petites filles qui ne bénéficient pas non plus d'une imprégnation hormonale comme les femmes adultes. Une telle imprégnation, en effet, favorise le développement de bactéries qui vont protéger localement contre la multiplication de bactéries qui, au contraire, causeront plus facilement des maladies. Alors, comment faire dans ces conditions pour éviter que ces soucis apparaissent? Alors, la réponse simple est qu'une hygiène insuffisante dans la région est le plus souvent responsable de cet état de choses. La première chose à faire est d'assurer que les petites filles, c'est-à-dire au moins jusqu'à l'âge de 5 ans, soient supervisées lorsqu'elles vont aux toilettes. Il faut assurer un bon séchage de l'avant vers l'arrière sans revenir vers l'avant. Et cela s'applique aussi à l'essuyage après avoir fait caca. Alors il faut aussi assurer que votre enfant puisse s'asseoir avec les jambes suffisamment écartées quand elle fait pipi, afin d'éviter un reflux de l'urine dans le vagin, un phénomène qui mène à un écoulement de l'urine ainsi accumulée après avoir fait pipi et à remouiller bien entendu la région et la culotte. Alors lors du bain ou de la douche, il faudra penser à nettoyer la zézette avec de l'eau propre et donc rincer à l'eau propre après le bain par exemple. Mais évitez d'utiliser par contre à cet endroit du savon. Ah oui, pour les garçons, c'est le contraire. Ça ne fait pas de mal de rétracter le prépuce et de nettoyer avec du savon. Alors on séchera bien aussi après la douche en tapotant avec une serviette propre. Les bains moussants et les savons parfumés sont également à déconseiller. Enfin, il faudra éviter des vêtements trop serrés qui empêchent l'air de bien circuler. Alors voilà, ces mesures, en plus de l'application d'une crème hydratante ou d'une pâte à l'oxyde de zinc, aideront généralement à la guérison. Comme ça, vous savez déjà quoi faire pour cette partie-là. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres choses dont on doit parler qui sont assez importantes à savoir dans ces cas-là. Parfois, ces mesures ne suffisent pas d'abord à guérir où il y a vraiment d'abondantes sécrétions. Ce sera alors l'occasion de faire une culture pour évaluer la présence de certaines bactéries qui pourront être éliminées par l'utilisation alors d'antibiotiques, localement ou par voie générale, c'est-à-dire en prenant des comprimés par exemple, ou un sirop. Alors on retrouve en effet une série de germes, de bactéries, lorsqu'on commence à cultiver au laboratoire ce que l'on prélève à cet endroit-là, c'est-à-dire au niveau de la zézette. Évidemment, on retrouve des germes, on s'y attend, qui viennent de l'intestin, d'où l'importance de nettoyer correctement lors du passage aux toilettes. Mais les enfants ont aussi l'habitude, semble-t-il, de passer des germes qu'ils ont dans le nez vers la zézette et cela peut aussi entraîner certaines infections comme une infection streptococcique ou staphylococcique que l'on traitera alors avec un antibiotique. On aura le plus souvent alors une rougeur et des sécrétions vraiment bien évidentes, parfois très malodorantes d'ailleurs ou même sanguinolentes. Alors il arrive parfois aussi que l'on trouve un objet ou simplement du papier dans le vagin comme source de l'infection. Papier toilette semble être d'ailleurs ce que l'on retrouve le plus souvent en termes de corps étranger chez les petites filles. Parfois encore, des vers parasites intestinaux comme l'oxure par exemple que vous connaissez peut-être peuvent aussi provoquer, outre des plaintes de derrière qui grattent, ce qu'on connaît bien, des symptômes au niveau de la zézette. Le traitement est alors d'administrer un vermifuge bien entendu. On aura alors le plus souvent des plaintes aussi de chatouilles nocturnes au derrière qui se prolongent. Bon, ce n'est toujours pas fini, mais on y arrive. Alors, un des gros problèmes avec ces petites filles, lorsqu'elles se plaignent d'avoir mal là, c'est que là, c'est pas toujours très clair où ça se trouve. C'est plus ou moins. En effet, pour les enfants, l'inconfort peut venir d'une vulvite, telle qu'on vient d'en parler, mais pourrait aussi venir d'une infection urinaire ou d'un problème intestinal, tel qu'une infestation justement par des vers, par exemple. Par exemple aussi, certaines petites filles qui sont par ailleurs propres, c'est-à-dire qui sont capables de contrôler quand elles font pipi, peuvent avoir des urgences pour faire pipi et sembler aussi attendre la dernière minute pour aller faire pipi. Elles peuvent aussi avoir des moments d'incontinence ou des douleurs lorsqu'elles vont faire pipi. Cette situation, qui peut aussi mener à des irritations vulvaires, peut être due à un problème dans le contrôle de la vessie. Problème qu'on appelle alors parfois vessie neurogène. Dans ces cas-là, il faudra comprendre la cause et la traiter, notamment voir s'il n'y a pas une origine neurologique ou anatomique que l'on n'aurait pas encore découverte, pour pouvoir alors bien entendu s'occuper efficacement de l'irritation vulvaire répétée.
Alors on sait aussi que les petites filles qui ont de telles urgences pour faire pipi, associées à de l'incontinence, des pertes urinaires involontaires, sont aussi plus à risque d'une infection urinaire, notamment en lien avec un reflux vésico-urétéral. Vous voyez ici d'ailleurs ma récente vidéo sur l'infection urinaire. Enfin, on retrouvera assez souvent une constipation dans les cas de mauvais contrôle urinaire dont on vient de parler. Et donc, lorsqu'une petite fille présente des signes d'inconfort dans la région, là en bas, eh bien, on devra se demander s'il y a des situations d'urgence pour faire pipi, des pertes urinaires, de la constipation et aussi penser à une possible infection urinaire telle qu'une cystite, en plus de s'occuper de prévenir la récurrence de la vulvite, ainsi que j'en ai parlé au début. Et voilà, j'espère que cela vous aura aidé un petit peu. Ciao!